On n'a même pas expliqué ce que c'était le principe de l'aventure, de la série. C'est vrai. Alors je te laisse faire, vas-y. Oh, ben, alors, étant donné que Arc maintenant va sortir en nouvelle version, je m'étais dit, et je t'ai plus ou moins convaincu, que c'était peut-être le bon moment de se faire un petit résumé de l'aventure de Ark et donc de reprendre l'histoire qui est racontée depuis la première map qui est The Island. Et donc l'idée c'est de battre les boss de The Island, y compris la Tech Cave, et ensuite d'enchaîner sur les autres cartes qui correspondent à la partie narrative du jeu. Ah non, je papote et je me suis approché trop près d'un terri. Et donc, ben voilà, l'idée c'est ça. On va essayer de faire au moins en gamma les boss de The Island pour ensuite enchaîner sur la Tech Cave. Et si on est toujours en forme et plein de courage à ce moment-là, je crois que la carte suivante c'est comment elle s'appelle? Scorched Earth. Et les boss de Scorched Earth, je les ai jamais fait. Je crois que toi non plus. Donc, ben, ça nous donne plein de choses à faire. Et puis, on verra la suite après, à mesure. Je me souviens plus, je crois qu'il y a 5 cartes au total dans la partie narrative. Il doit y avoir Island, Scorched Earth. Il y a un moment, je sais pas, il y a Extinction, mais je sais pas si c'est la troisième. Il y a Aberration. Et puis, Genesis 1, ça fait partie de la... Je sais pas. Oh, ouais. Bon, j'ai fait l'électronique au passage, Moi j'ai fait 78. du ciment. J'en suis Eh ben, c'est déjà à bien. 300 à peu près. Et je suis en train d'en fabriquer encore quelques-uns. Ben, j'ai fait 3 localisations où on aurait pu trouver des castors, mais sans succès. On va voir si j'arrive à endormir cet éléphant. Je me rends pas compte. C'est Fred qui sait faire ça. Je me rends pas compte combien ça fait de fléchettes. Là, 3,7 kg de torpeur. On va voir comment je me débrouille. Donc déjà, t'es calmé déjà? Sérieusement? Ouais, mais ça baisse déjà. Donc je suis pas arrivé là. Si je pouvais l'attirer là en bas, je pourrais lui envoyer des fléchettes plus facilement. Faudrait qu'il accepte de me suivre un peu, hein. Allez, viens. Là, moi, si je me poste là-haut, je pourrais te tirer des fléchettes gentiment, sans problème.
mais t'enfuis pas. C'est pas du jeu, reste là. T'as beau être grand, de trop loin, mon arbalète, elle va marcher, hein. Ouais. Par ici que tu veux aller? Ah ouais, tu m'as pas oublié, t'as fait semblant. En fait, t'as juste fait semblant. Voilà, faut que tu reviennes plus près, hein, parce que sinon, tombe pas. Oh là, c'est loin, hein. Ah, bah j'ai eu de la chance. Alors, par contre, il va te falloir une quantité, je pense, de Méjoberry, ça dit 48. On va pas être radin. Alors, lui, il devrait pas attaquer tant que t'es pas tamé, je pense. Ah, on est par là, et arrêtez de m'embêter. Alors, les choses sont toujours là, mais sans carottes, pas possible. Alors, j'ai finalement trouvé un ankylo 130 qui me dirait bien. Il y a un Shadow Cat là derrière. Donc il faudrait que je l'attire ailleurs. Parce que je devrais plutôt attirer l'ankylo par en haut. Donc on va voir si... Normalement il va me suivre. Ben j'ai tort, il n'a pas envie de me suivre visiblement. Il trouve que je suis trop haut probablement. Là tu veux bien. Allez, on va descendre par là, on va voir un petit peu s'il y a du monde pour toi. Là, il y a bien peut-être des petites choses qui vont t'intéresser. Je pense pas qu'il remontera jusqu'ici pour me chercher. Là, il y a un jet à vis maintenant, et le 130, il est où? Je le vois plus. Pourquoi je le vois plus? Il est là. Donc, on va essayer de voir. Je vais tirer une flèche et le faire monter.
s'est calmé déjà. C'est toi là-bas? Oui. On va se réparer. Je pense que là, je suis tranquille. J'ai réparé mon arbalète. Normalement, je peux tirer tranquillement. Enfin, pas toutes les flèches sur son dos. Alors, en général, ils finissent par revenir. Il n'a pas encore perdu assez de torpeur. Enfin, il gagne assez de torpeur pour me fuir, je crois. Donc, il essaye juste de trouver un autre chemin. Ah, là, il peut coincer, par contre. Ce qui m'irait très bien. Parce que là, il est dans un petit coin un peu plus tranquille. C'est mieux que s'il s'enfuit trop loin. Ah, bon, apparemment, par contre, je pense qu'il s'enfuit. Il est où? Ah, il est en train de s'enfuir. Ah non, il y a un autre Shadow Cat là-bas. Ah, il ne vient pas me taper dessus, d'accord. Mais j'aimerais autant que tu ailles pas voir le gros chat là-bas. Ah bah il est trouvé. Donc on va lui mettre les baies que j'ai apportées. Il va lui prendre un certain temps. Hein. Donc on le marque pour pouvoir le surveiller à distance. Et par contre, il y a du monde. Il est descendu un peu plus que j'aurais voulu. Donc là, il y en a pour un petit moment. Le Shadow Cat, je pense, est assez loin et il n'y a pas vraiment de chance qu'il remonte. Par contre, les allosaures peuvent faire du chemin assez rapidement. On va voir s'il va bien me suivre. Il y en a un qui m'a vu. Là, c'est un karcha carrément. Et il y a un allosaure qui est resté en route. Il faudrait que je prenne de la stam avant de faire trop de bêtises.
Mon Karcha, tu vas pas aller sur mon kilo quand même. T'as sûrement de quoi t'occuper par là-bas. Raisonnablement. Bon, l'allosaure, le troisième, a fini par rejoindre ses deux copains. Et le Karcha, ben, ce serait bien qu'il descende. Hein. Il est un peu loin, on va dire. Alors on a laissé un téléporteur ici très momentanément, c'est l'endroit où je m'étais installé pour commencer. Le téléporteur est juste là encore parce que comme j'avais lancé la production de légumes, eh bien c'est encore en production et on va en profiter en attendant que notre nouvelle base soit en activité au niveau de la production des légumes. Hier, on a assommé un éléphant qui a fini par être tamé sans problème. Et donc, ben, je voulais regarder un petit peu le fait que, effectivement, l'éléphant ramasse énormément de bois, donc il avait encore des niveaux à prendre. Et on va farmer du bois qu'on va ramener à la base que l'on vient de mettre en place. Donc, du bois, un peu de branchage, beaucoup plus de bois que de branchage, des baies, des graines. Donc on va farmer pour en avoir d'avance et pas être obligé de revenir. Donc vous allez voir où on s'est installé, il ne va pas y avoir de farm immédiatement à proximité, tant qu'on n'aura pas en particulier des dinos assez forts pour assumer la forêt rouge. Donc là, vous voyez qu'il a déjà ramassé pas mal de bois et j'ai pas mis de points, ou peut-être on a mis un point en poids, je suis pas sûr. Mais il en a énormément, donc on peut continuer de récolter autant qu'on en veut. Ensuite, j'irai faire une récolte de cristal et de métal. Fred en a déjà fait tout à l'heure. Donc il y a déjà du métal en train de fondre, mais il en faudra de toute façon encore. Donc au niveau bois, 16 000. Continue encore un peu. Et puis ensuite, j'irai vous faire voir la base qu'on a commencé. Bon, voilà, éléphant, alors c'est un dino modé, ça fait partie du mode marni. On le monte sans selle, mais on peut lui faire une selle aussi. J'ai pas l'intention de prendre des risques avec cet éléphant. On va pas l'utiliser pour aller se bagarrer avec qui que ce soit, a priori, juste pour farmer. Donc je ne vais pas lui faire de selle à l'occasion, pourquoi pas, mais en début de partie, alors qu'on n'a pas énormément de ressources, c'est pas forcément une priorité. Il reste quelques arbres là, on va les ramasser et puis on va aller à la base. Voilà. Autre mode dont on a peut-être parlé hier, je suis pas sûre. Les téléporteurs. Les téléporteurs sont très très utiles. Alors évidemment, c'est un mode de confort. Mais comme notre objectif c'est plutôt de tamer des dinos et donc de faire les boss, on va se donner un petit peu de facilité. Donc il s'appelle plateforme parce que comme vous allez le voir dans un tout petit instant, c'est une plateforme dans les arbres. Donc on n'avait encore jamais trop fait ça. Donc c'est pour ça que on a été tenté par cette plateforme. Donc je vais vider ce qui se trouve dans l'éléphant. J'ai pas encore fait grand chose comme programmation de la télécommande tech, on verra plus tard. Donc tout ça, ça va aller évidemment au frais.
Je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transféré là-dedans au lieu de le... Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui va au frais, pour le moment, c'est très sommaire. Hein. On a juste une armoire de conservation, S+, est-ce qu'il reste des choses dans l'éléphant? Non, c'est bon. Je vais sortir mon oiseau pour faire un petit tour. Donc, on a fait ça tout à l'heure. Une plateforme dans cet arbre. On est bord de forêt rouge. Pour ceux qui connaissent la map Island, qui est la plupart des joueurs de Ark, il y a un petit lac qui se trouve là, qu'on repère relativement facilement. Donc on s'est mis à proximité du lac. On a fait des fondations sur une bonne partie de la plateforme pour pouvoir faire un début de base, mais vous voyez que pour le moment on a juste sécurisé un peu et puis il y a encore beaucoup de travail. On a amené ce que Fred et moi on avait dans nos mini-bases respectives. Je me fais fait le petit plaisir d'aller tamer un cheval parce que ça me plaît. Bon, il servira pas franchement à grand chose, hein. Sur certaines parties, on peut utiliser le cheval pour, en particulier pour aller assommer des dinos, voire se bagarrer un petit peu. Mais bon, là, ce sera vraiment juste du décor. On a fait une deuxième plateforme ici, avec un début de serre. C'est pour ça que j'ai dit, pour le moment, c'est seulement, on vient de les planter, les graines, donc ça n'est pas encore de rendement sur la serre, mais ça va venir très bientôt. On a fait, avec quelques petites galères, on a relié les deux plateformes entre elles, donc juste avec des poteaux. Et on est installé ici, donc pour avancer dans la partie. La suite, ça va être tout ce qui est électricité pour commencer à faire fusil à canon long, les balles tranquillisantes, etc. Aller faire du thème. Je pense qu'on va viser, on verra à mesure, mais je pense qu'on va viser les dinos classiques, c'est-à-dire des Rex, peut-être des Mégatherium si, en particulier dans les grottes, on en a l'utilité. Et donc voilà pour le petit tour du propriétaire. Fred avait récolté beaucoup de chitine, donc on a eu assez de ciment. J'avais un peu envie d'aller tamer une acatina. Le problème, c'est que une acatina a beaucoup de torpeur, mais pas beaucoup de vie. Et avec l'arbalète, sachant qu'en plus j'ai augmenté l'attaque sur mon perso, j'ai beaucoup de chance de la tuer avant de réussir à l'endormir. Donc pour le moment, on n'en a pas eu besoin, étant donné qu'il y avait beaucoup de chitine ramené par Fred. Et donc on a pu faire tout le ciment nécessaire pour les plateformes et pour la serre, et que maintenant on est à peu près OK là-dessus. Donc hier, on avait aussi tamé un ankylot. Donc Fred l'a déjà utilisé une fois pour aller faire du ciment. Il a maintenant une selle. J'avais envie de faire un autre téléporteur. Je viens de farmer un petit peu et ben, il me manque juste un peu de ciment, donc on va refaire un peu de ciment. On a lancé donc du métal qui est en train de fondre. Ici, pas mal déjà de narco. J'ai dit qu'il fallait une vingtaine de ciment, je pense. Euh, 86, ça fait peut-être beaucoup. On va déjà commencer avec 20. Donc je voulais faire un téléporteur, c'est-à-dire ça. Et effectivement, c'était 19 ciments. Je vais aller poser le téléporteur à l'endroit où il y a ciment et... pardon, pas ciment, métal et cristal. On va aller faire une récolte avec le téléporteur, c'est très pratique. Donc là encore, c'est un outil de confort qui permet de ramener l'ankylot une fois que on a fait la récolte.
sans difficulté, sans avoir besoin même d'un argentavis. Donc ça, je le garde avec moi. L'ankylo, je l'ai aussi. Alors normalement, là on va pas y voir grand chose. Bleu, il fait gris. Il y a une sorte de petite montagne au milieu de la forêt noire, de la forêt rouge. La question c'est de la voir. Je pense que c'est ça là devant. Je suis pas sûre parce que vraiment. Donc le courseur, hein, je l'avais marqué, c'est pas un animal qu'on va utiliser évidemment pour les combats, ni pour les boss, ni pour rien du tout. Donc je me suis fait le petit plaisir d'aller en chercher un. Et là, je voudrais bien y voir quelque chose, parce que je sais pas du tout où je vais. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, il y a du métal tout au long. Il y a quelques argentavis, on viendra probablement en chercher un à un moment. Mais pour le moment, je vais poser le téléporteur, genre ici, ça paraît pas mal. On va l'appeler métal. Et on va sortir l'ankylo pour en ramasser et rajouter dans les forges. Du métal, on va en avoir besoin en quantité. En général, Fred veut faire la forge industrielle et donc il en faut genre 2500 avant de pouvoir la faire. On va en profiter pour prendre du cristal. Alors normalement ici en haut j'ai fait pas très attention en arrivant, j'aurais dû peut-être être plus attentive, mais à part les... Ah, il n'arrive pas à attraper. À part les argentavis, il n'y a pas franchement de... Argentavis et peut-être des pulmoscorpions, mais le reste ça devrait aller. On n'a pas d'argentavis, il est 20, donc mon enculé devrait s'en débarrasser sans trop de problème. Si jamais il vient nous attaquer. Bon, voilà donc pour les formes de métal. Une fois qu'on a terminé, un petit coup de téléporteur pour rentrer à la base. Et donc ça va être super pratique pour récupérer tout le métal dont on a besoin. Je peux descendre un peu par là. Donc voilà, début d'installation, on va continuer sur la base, on va faire l'électricité, les objets, divers objets dont on a besoin. On va peut-être aussi commencer à se préparer pour s'orienter vers les croquettes, parce que si on veut tamer beaucoup de dinos, c'est quand même plus efficace à la croquette. D'où les légumes qui sont en train de pousser, qui ne serviront pas que à tamer les chevaux, fort heureusement. Et puis, commencer à chercher des rex. Alors, sur Island, les rex, il n'y en a pas tant que ça, et ils sont souvent pas de très haut niveau, donc il va falloir qu'on cherche un peu pour pouvoir commencer un début de repos sur les rex. Et puis, je pense que assez vite, il va falloir faire des grottes pour avoir des artefacts.
Et essayer de faire des loots pour obtenir des selles, si possible, évidemment pour le Rex. Ce que j'aimerais aussi faire, c'est aller chercher un autre dino que j'aime beaucoup et qui me servira plus que le cheval, c'est le Snow Léopard. C'est une version réduite de Tila, il est beaucoup moins fort qu'un Tila, mais plus petit, passe mieux dans les grottes, donc moi j'aime bien ce dino-là pour les grottes. Euh, on peut lui faire une selle. Je- on ne trouve pas facilement, je pense qu'on ne peut pas trouver de BP amélioré parce que c'est un dino marni, donc les selles se font dans un atelier marni spécifique, mais par contre, il n'y a pas de, à ma connaissance, de BP amélioré qu'on puisse looter dans les grottes, qui n'ont pas été faites pour ce mode-là. Voilà, retour à la base, vider tout ça. Donc, encore une fois, hein, c'est des facilités qu'on se donne, étant donné que ce qu'on veut, c'est quand même surtout faire des boss, et donc on va utiliser tout ça. Donc le métal à fond, le reste dans l'atelier, et on peut ranger dans le kilo.